télécharger la bonne version de macOS X ou de macOS qui correspond à notre iMac, à notre MacBook. Puis ensuite, dans la foulée, on va créer une clé USB de démarrage qui permettra de réinstaller le système d'exploitation. Voilà. Donc alors, on télécharge tout d'abord le logiciel Mist. Donc il est open source et gratuit. Vous prenez la dernière version, vous voyez, là où il est marqué la test. Voilà. On télécharge la dernière version. Le fichier DMG ou le PKG, les deux sont valables pour l'installation. Moi je prends le DMG. Voilà. Hop, une fois qu'on a téléchargé, on ferme son navigateur, on lance, on ouvre le Finder, une deuxième fenêtre, donc pomme N, voilà, et on fait un glisser-déposer. Ok, voilà. Ensuite, vous lancez Mist. Donc c'est la première fois qu'il a été installé, donc est-ce que vous voulez vraiment l'ouvrir? Oui, on l'ouvre, bien entendu. Voilà. Donc Mist, il est ouvert, il est installé, donc on va éjecter cette clé qui ne sert à rien. Alors l'avantage pour Mist, c'est qu'il télécharge aussi bien les versions de macOS X et de macOS pour les Mac Intel et pour les Mac Apple Silicon M1, M2, M3. La première chose qu'il faut faire avec Mist, c'est cocher la case Only Show Compatible Versions, c'est-à-dire il n'affiche uniquement que les versions compatibles avec ma configuration de Mac. Parce que là, vous avez toutes les versions de macOS, bien entendu. Vous avez toutes les versions, on peut remonter très loin. Ça remonte à macOS Big Sur, à Monterey, à Ventura, voilà, en fonction de la config. Et la Sonoma la dernière. Mais vous, cochez la case n'affiche uniquement que les versions compatibles avec mon Mac. Firmware, comme là je suis sur un Mac Intel, donc il n'y a plus rien qui apparaît. Parce que firmware, ça concerne que les Apple Silicon, c'est normal. Donc je vais dans l'onglet Installers pour les Mac Intel. Vous voyez? Et là, j'ai là toutes les versions compatibles avec mon iMac 2019. Ouais, vous voyez? Donc, maintenant, si je décoche la case de toutes les versions, je peux avoir toutes les versions de macOS. Lyon, Mountain Lion, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, voilà. Mais je ne les veux pas toutes. Moi, je veux uniquement celles qui fonctionnent avec ma configuration. Donc, je coche la case Only Show Compatible Versions. Et je vais dans l'installer si j'ai un Mac Intel, et je vais dans Firmware si je suis sous un Mac Apple Silicon M1, M2, M3. D'accord? Donc, installer. Supposons maintenant que je vais créer une clé USB pour macOS, on va dire Sonoma, la 14.4.1. Donc, je fais d'abord le téléchargement et ensuite la clé USB dans la foulée. Alors, on peut faire directement la clé USB. On va installer les Privilege Help Tools. Donc, ça, c'est une formalité. On passe admin. OK. On va brancher sa clé USB. Donc, je vais brancher ma clé USB en parallèle. Voilà. Alors donc, pour créer une clé USB et donc d'installation, donc dans la foulée, il va télécharger automatiquement la bonne version de macOS, puis créer la clé USB en un second temps. Tout ça dans un seul logiciel, ce qui vous évite d'aller sur l'App Store, de télécharger macOS, puis ensuite de créer la clé USB bootable, voilà. Et là, il n'y a pas de besoin d'utiliser le terminal. Tout se fait dans une interface graphique. Donc voilà. Donc j'appuie sur ce bouton-là. Alors ma clé USB elle n'est pas formatée, on me demande de la formater avec l'utilitaire de disque en format macOS étendu, journalisé. Journal, donc alors je lance l'utilitaire de disque, Open Disk Utility, voilà. Je choisis ma clé USB, bien sûr, j'appuie sur effacer, donc je l'appelle JCB, de toute façon il y a une valeur nommée en macOS. Je choisis l'option comme indiqué, macOS étendu journalisé, voilà. Et le démarrage, c'est le démarrage guide. Voilà, j'ai une idée. Et je fais effacer. Donc je prépare en amont ma clé USB, ça il faut quand même le faire, c'est nécessaire. Mais je n'aurai pas besoin d'utiliser le terminal. Si vous n'avez pas utilisé le terminal macOS, ben, ça c'est quand même bien pour les débutants, je trouve. Donc on ne se trompe pas de version de système et on ne se trompe pas dans les lignes de commande si on ne connaît rien. La clé USB, elle est créée. Donc maintenant, je réappuie sur le bouton
le deuxième bouton, vous voyez, celui pour créer la clé USB. J'indique mon volume, c'est une clé USB JCB 64 Go. J'appuie sur Select, donc je la sélectionne, voilà. Vous voyez, et là, il va télécharger automatiquement dans la foulée et en une seule opération. Il télécharge macOS Sonoma 14.4.1, voilà, la distrib, le système d'exploitation que je veux. Une fois qu'il aura téléchargé ce macOS, donc là il télécharge le fichier install assistant.pkg, vous voyez, 13 Go 62. Une fois qu'il l'aura téléchargé, il va automatiquement créer la clé de démarrage. La clé de démarrage qui, je le rappelle, permet de faire une installation propre de son macOS ou de réinstaller par-dessus un macOS défectueux ou si vous avez des problèmes, vous réinstallez depuis la clé USB. Cette clé USB avec laquelle vous allez démarrer votre Mac Intel, vous allez appuyer sur le bouton ALT, le bouton option au démarrage, et vous choisirez de démarrer sur la clé USB pour réinstaller. Et sur Mac Intel, vous allez appuyer sur le nom de démarrage sur le bouton d'allumage, sans le relâcher, pour lancer le gestionnaire de boot, hein, ce qui revient au même. Enfin, ce qui est différent parce que c'est deux configurations différentes, mais ce qui revient au même dans la pratique. Le but, c'est de choisir la clé de démarrage. Donc là, il me télécharge à la vitesse grand V le fichier d'install, vous voyez. Donc là, c'est vraiment en temps réel, hein. J'ai pas fait de coupe de la vidéo, tout se fait vraiment en temps réel. C'est pour vous montrer la vitesse. Il faut avoir une bonne connexion internet, évidemment, ce qui est mon cas. Donc voilà, si vous n'avez pas une bonne connexion internet, c'est vrai que ça va prendre un peu de temps pour la partie download. Donc on télécharge. Voilà, donc il a presque terminé, vous voyez, là on est déjà presque à 80%. Oui, ce que moi j'utilise à la fois la connexion Wi-Fi cumulée à la connexion Ethernet. Donc j'utilise le gigabyte plus le Wi-Fi, ce qui fait que je double la vitesse de connexion. C'est-à-dire, voilà, c'est en réseau. Vous voyez, j'utilise à la fois l'Ethernet plus le Wi-Fi. Parce qu'on a besoin des services Wi-Fi, que ce soit pour la géolocalisation, que ce soit pour d'autres services, et on a besoin aussi de l'Ethernet, parce que l'Ethernet, pour moi, la connexion filaire, elle est toujours plus rapide que la connexion Wi-Fi. Voilà. Voilà, il a déjà fini de télécharger 100% completed le fichier de macOS Sonoma. Maintenant, il vérifie le fichier qu'il a téléchargé. Vous voyez, étape bleue. Tout ça, c'est vraiment en une seule opération. Hein. Vous n'avez rien à gérer. Donc si vous ne connaissez rien, et au lieu de télécharger une version de macOS qui n'est pas la bonne, ben là, vous n'avez aucun risque de vous tromper. Voilà, il a téléchargé le fichier, il vérifie. Maintenant, il passe en phase de configuration de la clé USB. Donc, là, elle s'appelle JCB, mais il va la renommer comme il faut, dans quelques secondes. Hein. Elle va porter un autre nom. Voilà. Alors, je le précise, je le préciserai dans le descriptif, mais il faut une clé USB relativement rapide. Tant qu'à faire, si vous avez une clé, un port USB 4, USB 3, USB 4, vous prenez la clé USB la plus rapide possible. C'est mieux pour la lecture-écriture. Voilà, il a démonté ma clé, vous voyez, elle a disparu du bureau. Et il va la remonter dans un instant pour copier. Voilà, elle s'appelle maintenant Install macOS Sonoma. Et là, il est en train de copier le fichier de 13 Go dessus et de faire de ma clé une clé de démarrage, une clé d'installation. On peut l'appeler clé de démarrage ou clé d'installation. Donc une seule OP pour tout faire, avec un logiciel qui est assez, que je trouve assez formidable, c'est MIST, M-I-S-T. Je mettrai dans le descriptif le lien pour le télécharger. Donc il est open source et il est gratuit. Bon, il est en anglais, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à comprendre. Si vous ne parlez pas anglais, je pense que même là, vous comprenez. Voilà, on attend. Donc là, il est déjà en train de créer la clé USB, hein, comme je l'ai dit. Donc là, si on peut ouvrir pour voir. Non, pour l'instant, on ne voit rien. Mais là, il est en train de copier les fichiers. Vous allez les voir tout à l'heure dans un instant. Tous les fichiers seront dessus. Voilà. On peut le laisser en parallèle. Hein. Ça va bientôt apparaître. Oui, alors il faut au minimum une clé USB. Bon, pour être à l'aise, vous prenez une clé USB de 16 Go minimum. Voilà, 16, 32, 64. Vu que c'est à peu près les prix sont très proches aujourd'hui, une clé de 64, c'est parfait. 32, 64. Voilà, vous êtes à l'aise. Puis si vous n'avez pas de 64, vous prenez une clé de 16. Ça devrait rentrer pour la plupart des macOS.
Mais au fil des versions, les tailles de fichiers d'installation augmentent. Que, voilà, on était au début sur les fichiers de 4 Go, maintenant après c'est 8, là on est presque 14 Go pour installer un OS. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, où est-ce qu'on en est? Toujours en phase de création de la clé USB. Et à la fin, vous allez entendre une petite sonnerie. Voilà le fichier commence déjà à être copié. Vous voyez, en temps réel, je vous montre là. Voilà. Aujourd'hui, 18h05. Et là, il va actualiser la taille automatiquement. Donc là, on est en bonne phase. Donc là, c'est juste de la recopie de fichiers. Et cette clé, moi, je vous conseille, même si vous n'avez pas besoin aujourd'hui, je vous conseille de la réserver, c'est-à-dire de la mettre dans un coin, et de la garder en cas de problème. Comme avant, on gardait des disquettes, on gardait des CD, on gardait des DVD avec son macOS, son Windows, peu importe. Avec ce support, on pouvait toujours réinstaller notre machine en cas de problème. Parce que là, avec cette clé USB, si vous avez un problème, n'importe quel problème sur votre configuration, iMac, MacBook, Mac Mini, Mac Pro, peu importe, vous allez toujours pouvoir réparer votre machine et réinstaller un système fonctionnel grâce à cette clé USB que vous aurez mis de côté et que vous allez bien conserver dans un coin. Donc voilà, vous achetez une clé USB et puis vous la dédiez uniquement à cet usage. Mais vous ne copiez rien d'autre sur la clé que ça, que le système d'installation, celui qu'on vient de faire à l'instant. Voilà. Donc on patiente. Toujours en temps réel. Hein. Voilà. Donc voilà, vous voyez la taille du fichier, 13 Go 66, donc on peut faire un pomme i. Voilà, sur la clé, 13 Go. Donc l'installateur ou l'installeur de macOS Sonoma, il est là. Tout est terminé. La clé USB, elle est bootable. Bon, ben voilà, on peut faire un close, c'est tout est fini. Alors donc c'est cette icône. Hein. Donc pour cette icône-là, le premier, c'est uniquement pour télécharger. Voilà. Je le montre, pour télécharger le fichier, avec l'extension étoile.a2p, app. Là, c'est le fichier disque image, fichier DMG de macOS. Là, c'est le fichier ISO pour les machines virtuelles. Et là, c'est le fichier PKG de l'installateur. Mais nous, quand on veut télécharger et créer dans la foulée, on choisit le second icône. D'accord? Donc, si j'avais voulu créer une clé USB bootable de macOS Ventura, ben, j'aurais choisi la version que je voulais. De macOS Ventura, j'aurais choisi la version que je voulais. Toutes ces versions-là, là que vous voyez, elles sont compatibles avec mon iMac. Après, si je décoche, comme je l'ai redit, toutes celles-ci ne sont pas compatibles. Mais je peux quand même créer des clés USB. Vous voyez? macOS X Lion, macOS X Mountain Lion. Donc, moi, mon OS de base, c'est le premier, c'est celui-là. Je peux l'installer à partir de macOS Mojave. Voilà. Et tous les autres, je ne peux pas les installer. Mais je peux